Bonjour à tous. Les agriculteurs du Pays Fort dans le Cher en difficulté. Depuis le 1er janvier, le Pays Fort n'est plus classé en zone défavorisée. Conséquence des aides de l'Union européenne en moins, cela va considérablement baisser les revenus des agriculteurs locaux. Le conseil départemental du Cher a voté son budget la semaine dernière. Pour Irène Félix et l'UPS de l'opposition, la manière dont est encadré le budget par le gouvernement est absurde. Quelle vie dans les quartiers Saint-Jacques et Saint-Jean de Châteauroux pour faire connaître leur quotidien, des habitants ont décidé de prendre la parole. Nous le verrons. RCF en Berry, le journal Hugo Sastre. 10 000 € de moins en moyenne par an pour les agriculteurs du Pays Fort. C'est la conséquence du changement de statut de la zone. Elle n'est plus considérée comme zone défavorisée et va donc bénéficier de moins d'aides de l'Union européenne. Les agriculteurs locaux se sont constitués en collectif pour dénoncer la situation. Johan Coquery, co-président du comité, explique à Guillaume Martin de Guéret les raisons de ce déclassement. La terre n'a pas changé, la terre est toujours la même que celle que nos grands-parents nous ont laissée. Ce sont tout simplement des calculs très théoriques qui ont été effectués depuis très très loin de chez nous dans des bureaux parisiens. Aujourd'hui, c'est le Pays Fort Sancerrois, comme son nom l'indique, il y a le Sancerrois qui se porte très très bien et on peut s'en féliciter, sauf qu'aujourd'hui, le vin de Sancerre ne vient pas du tout sur les terres de l'élevage. C'est vraiment un mélange sur le papier. Aujourd'hui, leurs revenus et les nôtres ont été mélangés, ce qui a fait exploser des moyennes, des chiffres moyens, qui aujourd'hui nous permettent plus d'obtenir ces aides. Ces aides en moins vont considérablement baisser le revenu des agriculteurs du Pays Fort. Pour certains agriculteurs, aujourd'hui, c'était l'intégralité de leurs revenus au quotidien. C'est la question pour beaucoup, comment survivre suite à la suppression de ces aides. Alors, beaucoup se voient disparaître, je le souhaite pas, beaucoup se réorganiseront de façon différente, mais ça changera structurellement beaucoup de choses et ça sera très compliqué. Ce comité de défense a pour but de réunir le maximum et de fédérer le maximum d'éleveurs de la région concernée, que ce soit les collectivités locales, les élus, j'espère, et je pense qu'un maximum nous rejoindront parce qu'ils sont également attachés à leur territoire. Sur les 130 agriculteurs concernés par le déclassement du Pays Fort, 100 ont déjà rejoint le comité. À 7h40, Johan Coquery était notre invité dans nos 3 questions A. Interview à retrouver sur rcf.fr. 700 manifestants à Bourges, 500 à Vierzon et à Châteauroux. Ils étaient nombreux à manifester hier et à répondre à l'appel national à la grève. Ils revendiquaient une augmentation salariale et un rétablissement de l'ISF. Parmi les manifestants des Gilets jaunes, ces mêmes Gilets jaunes ont conduit Emmanuel Macron à inciter les grandes entreprises à verser une prime à ses salariés. Ceux de l'entreprise Monin à Bourges en toucheront une, 1 000 € pour la quasi-totalité des 600 salariés des sirops berruyers, à l'exception des cadres supérieurs. Le conseil départemental du Cher a voté son budget la semaine dernière, un budget encadré par une règle établie par le gouvernement. Le budget de fonctionnement ne peut pas augmenter de plus de 1,2% par an. Pourtant, les dépenses contraintes par l'État augmentent, une absurdité pour Irène Félix et l'UPS de l'opposition. La façon dont le gouvernement impose à la collectivité départementale de faire son budget. L'État exige que le budget de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses qui sont faites très régulièrement, n'augmentent pas de plus de 1,2%, alors même que le département a en charge le versement d'allocations de solidarité encadrées par la loi, que ces allocations de solidarité augmentent elles-mêmes de plus de 3%. Ce qui veut donc dire que pour rester dans l'épure des 1,2%, il faut réduire considérablement les autres dépenses de fonctionnement du département. C'est d'autant plus absurde que dans le même temps, les recettes disponibles au département ont, elles, augmenté fortement de plus de 3%. Irène Félix et l'UPS de l'opposition au conseil départemental du Cher étaient au micro de Guillaume Martin de Guéret. La sénatrice de l'Indre, Frédéric Gerbeau, et le député de l'Indre, Nicolas Forestier, interpellent la ministre de la Justice. Ils pointent du doigt le manque de moyens au tribunal de Châteauroux. Ils souhaitent l'attribution de postes de greffier dans la cité Castel-Roussine. 5 postes sont actuellement vacants. Ils étaient 500 hier soir, 500 à participer au grand débat national à Bourges. Chaque thème choisi par le gouvernement était abordé pendant 45 minutes. Quelques propositions ont été faites, comme l'inscription d'un conseil écologique dans la Constitution, la gratuité des transports en commun ou des services publics, ou encore la lutte contre l'évasion fiscale. Le prochain grand débat sera ce soir à 19h au Château des Planches à Saint-Maur.
Les habitants des quartiers Saint-Jacques et Saint-Jean à Châteauroux se confient. Ils se confient sur la vie dans leur quartier. Pendant 3 mois, ils se sont réunis pour partager leur vécu. La restitution de leur témoignage est à retrouver ce soir à 19h à la bibliothèque Saint-Jean et samedi à 16h30 à la médiathèque Equinox. L'occasion d'en savoir plus sur l'évolution dans le temps de ces quartiers, selon Isabelle Détombes et Anne Trémolière, comédienne et chanteuse de la compagnie Polder. Il y a par exemple quelqu'un qui était ascensoriste. Alors moi, je connaissais même pas ce mot. Donc quelqu'un qui installait les ascenseurs dans la ZUP. Donc bien sûr, les gens parlent aussi des démolitions. Qu'il y a pu y avoir des tours, la tour 18 par exemple. Il y a toute l'histoire par le biais des personnes, des transformations dans le quartier. Il y a aussi des personnes âgées donc qui nous parlent de ces quartiers qui étaient la campagne. C'était les champs, les oiseaux. Ça a été bâti. Et puis aussi toute la vie culturelle et sociale dans le quartier. Il y avait une station-service apparemment à Saint-Jean qui marchait bien. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est un peu inimaginable maintenant dans le quartier. Pour restituer ce qui paraît inimaginable maintenant dans le quartier, les habitants vont devoir s'exprimer en public. Pour cela, ils ont pu compter sur l'aide d'Isabelle Détombes et Anne Trémolière. On a fait au long des ateliers du travail sur la respiration, la voix, un petit peu le corps et aussi comment gérer justement le stress et simplement essayer de retrouver la fraîcheur, l'émotion première en fait. Voilà, quand ils ont témoigné, mais que là ils ont répété plusieurs fois et qu'il faut pas que ce soit une lecture dans le papier. Pour assister à ces restitutions, rendez-vous à la bibliothèque Saint-Jean ce soir à 19h et samedi à 16h30 à la médiathèque d'Equinox. Le quartier Saint-Jean, restons-y, 11 ans plus tard, le gymnase Mondon va avoir une deuxième vie. En 2008, il était victime d'un incendie. Aujourd'hui, la première pierre du nouveau gymnase est posée. Il devrait rouvrir à la fin de l'année. Il sera en priorité à la disposition du collège Rosa Parks. Une entreprise indrienne choisie par l'Élysée. Les Petites Maries doivent fabriquer des peluches du chien du président. Ils ont déjà livré 300 pièces. Les 700 autres seront fabriquées d'ici le mois de juin. Ces peluches sont ensuite vendues sur le site internet de l'Élysée. Des vignerons de Sury-en-Vaux dans le Cher ont construit 150 gîtes en bois pour les chauves-souris, une protection de cet animal pour une raison bien précise. Ils mangent les papillons de nuit, leurs larves détruisent les raisins. Les élèves du collège Jean Renoir à Bourges pourraient bientôt partir en Inde, à 4500 mètres d'altitude. C'est le projet d'un des professeurs. Les élèves partiraient 2 semaines cette année ou l'année prochaine. L'occasion de rencontrer des élèves coupés du monde 8 mois par an à cause de la neige. Pour cela, près de 40 000 € sont nécessaires, 400 € par participant. L'Assemblée générale du comité du mouvement de la paix de Bourges et du Cher se tiendra à partir de 17h à l'espace Tivoli de Bourges. L'occasion d'évoquer les élections européennes mais aussi le réchauffement climatique. David Ligouille projettera également un diaporama. Il a effectué 10 000 km en tricycle solaire pour la paix. Le Bourges Basket affronte cet après-midi à 15h Ekaterinbourg en Russie en Euroleague. En cas de victoire, elle pourrait être d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale de la compétition. Un match qui s'annonce difficile puisque Ekaterinbourg est premier de la compétition. En Coupe de France, les Berruyères sont désormais fixées. Elles affronteront en demi-finale Lyon le 2 mars. On passe tout de suite à la météo. Il pleut ce matin dans l'Indre et le Cher. Il fait 5 degrés à Villequier, 6 à Lunery, 7 à Issoudun et à Vierzon et 8 à Mézières-en-Brenne. Cet après-midi, le mercure grimpe mais la pluie reste. Il fera 10 à Châteauroux et à Châtillon-sur-Indre et 11 au Blanc et à Argenton-sur-Creuse. Demain, le soleil devrait faire son retour dans l'Indre. Dans le Cher, il devrait être plus timide et alterner avec la pluie. La journée de vendredi devrait être belle.